dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les pages culture sont très football. Oui, c'est très culture football ce Football, matin. France-États-Unis, c'est ce soir, quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Vous voyez que pléthore de titres et de papiers sur le sujet ce matin. L'occasion aussi de découvrir la star américaine Megan Rapinoe. Alors vous allez voir une photo qui la met en scène. Elle s'est, dans cette photo, elle-même mise en scène. Elle est à genoux pendant les hymnes. À genoux, pourquoi? Et la main qui n'est pas sur le cœur. Pourquoi également? Eh bien tout simplement parce que cette joueuse, voilà, elle est militante, pro-LGBT, elle veut protester contre le racisme et contre les violences policières, et elle trouve que son pays n'est pas à la hauteur dans tous ces domaines. Elle est un peu Pierre Dac, hein, pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Elle n'ira pas à la Maison Blanche si elle gagne. Oui, c'est effectivement c'est pour ça ce que j'allais ajouter. laisser gagner les Françaises. Hein, ça, c'est la mieux. solution de Lolo. Elle s'écharpe avec Trump sur Twitter. Elle dit hors de question que j'aille à la Maison Blanche tant qu'il y est, même en cas de victoire. Et lui dit tu dois respecter ton drapeau, etc., etc. Bon, on les laisse à leur querelle et on parle un petit peu de foot féminin, notamment à Bondy, où il faut savoir que Mbappé, le phénomène Mbappé, a fait laisser des traces forcément. Et là, en l'occurrence, à Bondy, l'homme est l'avenir de la femme. Hein. C'est-à-dire que près d'un an après la victoire en Coupe du Monde, eh bien la folie est certes un petit peu retombée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il en reste. Et on le voit dans ce reportage où à Bondy, les garçons, certes, jouent au foot, ils ont toujours joué au foot, mais les filles aussi jouent au foot. Et elles jouent au foot tout au long de l'année, pas seulement les années de Coupe du Monde. Et vous avez dans ce reportage une jolie phrase d'un éducateur qui dit « Nous, on ne forme pas des footballeurs, mais des hommes et des femmes. » Et ça a un impact positif sur la société. Ce reportage est magnifique. Il est à lire dans les cahiers du football. Magnifique revue. Regardez la une. Elle est signée Renato Stockler. Alors lui, c'est un photographe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans un hélico. Et il a survolé les quartiers populaires du sud et de l'est de São Paulo. Et ça donne donc cette couverture et d'autres photos. Regardez, parce qu'à São Paulo, eh bien, la pression spéculative, la pression de l'immobilier fait que les terrains disparaissent peu à peu. Et ça met en péril, alors peut-être pas la passion des Brésiliens pour le foot, mais ça met en péril la pratique pour les pauvres. Parce que ces rectangles de terre battue sont de plus en plus rares et ils ne peuvent pas jouer. Grand footballeur brésilien, Rai, qui s'occupe des pauvres justement à São Paulo, parce qu'il est de là-bas. Et qui a joué au Paris Saint-Germain. Ouais. Ah oui. Alors, regardez ces photos, elles sont splendides. Les commentaires qui les accompagnent, celle de droite, là, je la trouve remarquable. Hein, si je pouvais m'en faire un agrandissement pour la maison. Voilà. Bon, ce sont des terrains qui ont été, construits sauvagement. On n'a demandé aucune autorisation pour les faire. Donc aujourd'hui, lorsque les promoteurs immobiliers arrivent, ils disent on a réquisitionné, on a payé et le terrain de foot disparaît. Voilà. Je voudrais juste terminer pour dire, puisqu'on parle de football, que dimanche à 15h, en Seine-Saint-Denis, à Coublon, inauguration du complexe sportif Thierry Roland, parce qu'il fut président pendant 32 ans du Variété Club de France de Jacques Vendroux. Et le Variété Club, avec ses stars, jouera contre une sélection du Football Club de Coubron. Il y aura du beau monde, hein. Au moins un champion du monde dans la personne de Christian Carambeu, des ex-joueurs devenus entraîneurs comme Claude Puel ou Antoine Comboiré, et un entraîneur émérite, Arsène Wenger. C'est à 15h dimanche à Coublon, dans la banlieue parisienne, en présence évidemment de l'émérite Jacques Vendroux, sans qui le Variété Club de France n'existerait pas.